Tu vois, dans la vie, il y a deux catégories. Ceux qui ont les pistolets chargés et ceux qui creusent. Toi, tu creuses. D'accord, je creuse. Mais si je suis bourré, ce sera de ta faute. Ouais. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur la chaîne Altofeu ça déconne. Aujourd'hui, j'avais envie de vous présenter le kit H&C Collection qui permet de transformer une arme létale en arme non létale. Dans un premier temps, je vous propose de faire l'inventaire de ce kit qui est adapté à cette arme. Et il existe plusieurs modèles de kits en fonction de l'arme qu'on veut modifier. Et dans un second temps, nous procéderons à la mise en place de ce dispositif sur ce Colt Army 1851 Navy en calibre 44. Alors que trouve-t-on dans cette petite boîte que j'ai déjà ouverte il y a quelques temps de ça pour essayer justement? On trouve une notice un mode d'emploi avec les différents objets qui se trouvent à l'intérieur du kit, notamment ceci qui est une baguette d'éjection, une petite baguette d'éjection. Il y a également un outil de réglage de cheminée. Voilà, ici, outil de réglage de cheminée. On dirait une lame de rasoir un peu, c'est rigolo. Il y a également donc quelques amorces. Alors les amorces, on a acheté une boîte à côté. Alors c'est ça les amorces, vous voyez. Je peux les mettre ici aussi, à l'endroit. Voilà. 6 mm Flaubert à blanc. Avec ces amorces, il y a également des petites bagues d'ajustement. Alors ça, c'est au cas où l'amorce ne pèterait pas. Voilà, tout simplement, c'est pour ajuster. Bon, moi, ça m'est pas arrivé, alors je ne vais pas rentrer dans le détail. Il y a également des cheminées, puisqu'il va falloir changer les cheminées sur ce Colt. Des cheminées adaptées donc aux amorces 6 mm. Ici, donc il y en a 6, puisqu'il y a 6 coups. Et puis nous avons quelques pruneaux. Des pruneaux qui sont des petites balles en caoutchouc, voilà, tout ce qu'il y a de plus classique, j'allais dire. Voilà, balles en caoutchouc, toutes petites, comme ça. Voilà, hop, focus, focus. Bien, nous avons passé en détail le contenu de ce kit. Maintenant, je vous propose de passer à l'installation sur le Colt. Alors, l'installation, eh bien écoutez, on va, dans un premier temps, un peu écarter les affaires. Il va falloir démonter, sortir le barillet de ce Colt. Donc pour ça, on enlève la petite clavette qui se trouve ici. On tire sur le canon et on ôte le barillet ici. Donc 6 cheminées qui sont ici. Quand vous achetez votre Colt, ici c'est un Pieta, il est livré avec ce petit outil qui permet de démonter les cheminées. Donc on va les démonter. Alors je vais accélérer parce que c'est assez long de démonter toutes les petites cheminées. Je vais en démonter une et puis les autres, eh bien, je vais couper pour pas que ça ne soit trop long. Je vous reprends juste pour l'installation des nouvelles cheminées. Voilà, donc les cheminées d'origine ont été donc démontées, on peut les voir ici. On va prendre une cheminée de chaque pour voir la différence. Je vais essayer de me rapprocher de la caméra, voilà. Donc vous avez une petite cheminée d'origine ici, et puis la cheminée plus grosse pour l'amorce qui est plus grosse. Donc on va enlever les petites cheminées d'origine, et puis, enfin on les a enlevées, et puis on va mettre donc les cheminées plus adaptées, pas plus, mais adaptées aux nouvelles amorces qu'on va mettre dans le pistolet. Le principe de ce kit, c'est qu'on n'utilise pas de poudre. C'est l'amorce qui propulse la balle en caoutchouc. Voilà, tout simplement. Alors là, je vais peut-être aussi vous passer les phases de montage, parce que j'ai des mains de je sais pas quoi, des mains à la con. Voilà. Donc voilà, il faut visser toutes les petites cheminées. On va passer sur ça, je vous retrouve juste après. Alors j'arrive à la dernière, j'ai coupé, j'arrive à la dernière, je vous avoue que c'est un peu chiant à faire, monter ces petites cheminées là, je vais vous montrer là, voilà. Alors il y a une petite, je sais pas si on va la voir, une petite encoche là,
qui permet de prendre le rebord de la cheminée. C'est des petites, il y a des petits espaces. On peut essayer de finaliser le vissage comme ceci en attrapant le bord de la cheminée et en appliquant une légère torsion, n'est-ce pas? Voilà, il ne faudrait pas qu'elle s'en aille quand même si on n'est pas avec de la charge de poudre, hein, mais par sécurité c'est mieux. Et voilà. Alors ça sert aussi à écarter un petit peu les petites, je sais pas comment on pourrait appeler ça, les petites palettes qui tiennent l'amorce. On peut s'en servir pour les écarter ou les rapprocher si l'amorce rentre pas bien dedans. Alors il faut y aller doucement parce que si vous y allez trop fort, eh bien vous risquez d'endommager les petites ailettes là, ces petites encoches. Donc ensuite on prend une amorce qu'on va placer ici, donc dans la cheminée. Alors des fois ça marche pas bien, alors il faut appuyer un peu. Voilà. Et puis on va faire la même chose pour toutes les cheminées. Et une fois que c'est fait, je vous le fais là maintenant, parce que je vous reprendrai quand tout sera terminé. Une fois que c'est fait, on vient installer donc l'ogive de caoutchouc côté creux, donc vers l'intérieur. Voilà, on la pousse, on peut la pousser avec le petit bâton qui a été livré avec, ici, voilà, avec ce que vous voulez, on s'en fout. C'est pas comme une balle de plomb, il n'y a pas besoin de la pousser, de l'écraser. Hein. Là, c'est pas certi, enfin, il n'y a pas de... Il y a du jeu, vous voyez ce que je veux dire? Il y a du jeu. En même temps, la puissance de l'amorce, bon, ça reste quand même assez léger. Donc, bon, moins ça entrave, mieux c'est. On peut même graisser un petit peu les chambres pour aider le projectile à mieux partir. Moi, il était graissé d'avance puisque je venais de nettoyer après une petite séance de tir à la poudre noire. Donc voilà, donc on va insérer les six petites balles caoutchouc dans la bête, dans le barillet. Barillet. Voilà. Et puis, ce que je vais vous proposer, une fois que tout ça, ça sera fait, voilà, comme ceci, là, je termine. J'essaie de ne pas en mettre deux l'un sur l'autre, sinon je serai obligé de tout démonter. Voilà, donc là, ensuite, on va mettre les petites... oula, ça se barre dans tous les sens, les petites amorces. Voilà. Donc voilà les amorces, je vais vous montrer de plus près, ici, à la caméra. Bon, voilà, c'est des petites amorces à blanc en 6 mm. C'est qui fait ça? C'est Celibello. Il y a certainement d'autres marques. Ça vaut une dizaine d'euros les 100, je crois. Par contre, les ballons en caoutchouc, je sais plus tarif. Il y en a dans la boîte, on peut les réutiliser une centaine de fois, parce que bon, si on tire pas n'importe où, on peut les retrouver. Hein. Et puis voilà. Alors là, tout a l'air de se tenir, hein. Ça m'a l'air bien. Donc ensuite, on peut procéder au remontage. On va essayer de ne pas se placer en face d'une chambre. Voilà. Clac! La petite clavette. Eh oui, c'est la petite clavette. Et voilà, mon arme est prête et elle est devenue non létale. Allez, on va passer au test chrony si vous voulez, puis après on se fera quelques tirs juste pour vous montrer la puissance sans chichi. Hein. On va pas faire une vidéo de 15 jours. Allez, à tout de suite. Allez, test chrony. 181. Ouais, je vais pas en faire d'autres, ça coûte trop cher. On va dire que c'est bon. Ok, donc on est dehors. Je suis resté en terrasse, je garde mes lunettes parce que bon, ce sont des projectiles qui peuvent peut-être rebondir potentiellement. Allez, c'est parti. On a 6 tirs. On va essayer de commencer par la bouteille d'eau. Et puis après, on fera la cible. J'ai 6 cartouches, 6 munitions. Donc, on va essayer déjà la bouteille. Ça l'a percé visiblement. On tente la cible. Je sais pas si ça marche, oui, on voit. On n'est pas loin. Hein. On est à 5-6 mètres là. Hein. C'est pour la peine de se mettre à 3 km. La bouteille. Et elle reste dedans visiblement. Et la cible. Voilà. La démonstration est faite. On va se retrouver à l'intérieur. A tout de suite.
Ok, on se retrouve à l'intérieur après cette petite séance de tir. Alors j'ai abrégé hein, pour pas que la vidéo dure la vie des ajas. On va donc dégager les amorces. Voilà. Je passe sur la caméra ici. Donc en effet, elles peuvent être coincées, elles s'en vont pas toutes seules. Déjà on voit avec les ongles si on peut pas les retirer, et c'est le cas. Alors à cet effet, ils ont prévu cet objet qui est, comment il s'appelle déjà, le machin, la baguette d'éjection. C'est la baguette d'éjection. Voilà, donc on la passe à l'intérieur, faire attention hein, dans la cheminée, voilà. Et ça vient tout seul. Voilà, je vous montre. On pousse ici, hop là. Et là on voit que ma petite baguette, voilà. On voit que ma petite baguette, eh ben, elle est restée au bout de la baguette d'éjection, pas la baguette, l'amorce. Tac, je la pousse, toujours en faisant attention de ne pas esquinter ma cheminée. Hop là, voilà. Encore une, hop là. Voilà, donc il faut bien vérifier qu'elles ont toutes pété, mais bon, il n'y en a plus. Voilà, tout est vide. Travail propre. On a enlevé ces petites amorces qui pètent pas très fort. C'est vraiment sympa. On peut même tirer, je pense, à l'intérieur hein, avec un casque et des lunettes pour les oreilles sensibles. Et les lunettes pour les yeux perçables. Voilà, c'était la présentation de ce kit HSC Collection qui permet de transformer un revolver à poudre noire en arme non létale. Voilà, tout simplement. Avec plusieurs options. Moi c'est en calibre 44, mais il y a les calibres 36, il y a Pieta, il y a Uberti, il y a presque tous les modèles pour convertir votre petit pétard et vous amuser à faire du pinking, tout simplement. Je pense que c'est pour tirer dans la petite canette. Je l'ai déjà fait d'ailleurs, ouais, c'est super rigolo. On les met sur une planche et ça les fait voler, ça les traverse, je crois même. Donc bon, vous allez perdre vos trucs, mais il faut savoir ce qu'on veut dans la vie. Hein. Voilà, je vous souhaite une excellente journée, une bonne semaine, une bonne nuit si vous allez vous coucher. Enfin, je vous souhaite plein de bonnes choses. Et je vous dis à bientôt sur la chaîne Altofossaicon. Je vous laisse avec la suite de l'intro, suite et fin de cette parodie minable du monde de la brute et du truand. Allez, ciao, bye. Tu sais que tu as la tête de quelqu'un qui vaut 2000 $? Oui, mais toi tu n'as pas la tête de celui qui les encaissera. Allez, amigo, recule.